Bienvenue à la 6e capsule sur la série de la droite et des systèmes d'équations. Cette capsule vise à voir comment on peut résoudre des situations modélisées par des systèmes linéaires, mais par la méthode qu'on appelle la substitution. Cette méthode va aussi servir pour les systèmes non linéaires, donc semi-linéaires, qu'on verra plus tard. Alors, il y a 6 étapes qui sont là. Je vais les voir au travers d'un exemple, ça va être plus concret. Alors, l'exemple qu'on a, un petit problème à résoudre. Un paysagiste a dépensé 2145 $ pour l'achat de bouleaux et de cèdre à 85 et 55 $ l'unité respectivement. Il a acheté 2 fois plus de cèdre que de bouleaux. Déterminer le nombre d'arbres de chaque espèce qui ont été achetés. Alors voilà, on va commencer par la première étape. On va définir nos variables et ensuite les modéliser la situation par un système d'équations. Alors, notre inconnu, c'est le nombre d'arbres de chaque espèce. Alors, on va y aller comme ça. On va définir soit B, le nombre de bouleaux. Alors, il n'y a pas d'unité de mesure, cette fois. Et on va dire C, le nombre de cèdres. Vous comprenez que le choix de la variable n'a pas vraiment d'importance. On cherche à prendre des variables significatives quand c'est possible. Alors voilà pour ça. On va modéliser ça par un système d'équations. Alors, on va prendre nos deux informations. Un paysagiste a dépensé 2145 $ pour ses bouleaux et ses cèdres, sachant qu'il a payé 85 et 55 $ chacun. Alors, on pourrait... C'est sûr qu'en secondaire 2, vous aviez appris à modéliser ça par des bulles algébriques. Là, on ne va pas passer par là, mais avec les bulles algébriques, on avait besoin de... On utilisait des bulles à 2 étages dans un problème comme celui-là. Voilà. Donc, 2145 $. Chacun des cèdres coûte... chacun des bouleaux coûte 85 $. J'en ai B bouleaux. Alors, on va dire que 85 $ fois le nombre de bouleaux, donc B, plus 55 $ fois le nombre de cèdres, j'en ai C cèdres. Ça m'a coûté ça a coûté au paysagiste 2145 $. Voilà. Ensuite, l'autre, il a acheté 2 fois plus de cèdres que de bouleaux. Alors là, ça, il faut faire attention avec ça. C'est le genre d'équation de relation qu'on a de la difficulté des fois à bien interpréter. Je vous suggère, dans ce cas-là, de vous faire pour être sûr de vous faire un petit essai. Donc, mettons qu'on dit qu'on a le nombre de bouleaux et notre nombre de cèdres. Alors, on dit qu'il a acheté 2 fois plus de cèdres que de bouleaux. Alors, il y a un exemple. Je pourrais avoir 4 cèdres. C'est un exemple. Et j'aurais donc 2 bouleaux. Ça nous permet de comprendre que pour obtenir le nombre de cèdres, il faut que je multiplie par 2 le nombre de bouleaux. Et là, ça me permet de voir que finalement, l'équation que je dois avoir, c'est C égale à 2 fois B. C'est ça la bonne équation. Donc, ou 2B égale à C, c'est comme vous voulez. C égale à 2B, et voilà, j'ai mes deux équations. Maintenant que j'ai ça, j'ai mon système d'équations. Première étape est faite. J'ai modélisé par un système d'équations et j'ai défini mes variables. Deuxième étape. Au besoin, isoler une variable dans l'une des deux équations. C'est la stratégie qui vise à utiliser la substitution. Alors, si j'ai 2 équations, s'il y a dans une de mes équations, je n'ai pas une variable qui est déjà isolée, je dois le faire. Ici, c'est déjà le cas. C égale à 2B. Alors, je n'ai pas besoin de le faire, c'est inutile. Donc, cette étape-là, je peux, dans ce cas-ci, la sauter. Alors, elle est réalisée. Étape 3, c'est là qu'on utilise la substitution. On va substituer l'expression algébrique correspondant à la variable isolée en lieu et place dans l'autre équation. Alors, voici ce dont on parle. Dans cette situation ici, on a C égale à 2B. En lieu et place de C ici, je peux remplacer par 2B. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va obtenir ceci. 85B plus 55C. Mais en lieu et place de C, je vais mettre 2B. Parce que chaque C vaut 2B. Et ça va toujours me donner le total de 2145. Et 4, on résout l'équation. C'est-à-dire qu'on a 85B ici, plus 110B, donne 2145.
ce qui nous donne 195, B donne 2145. Et on va aller déterminer notre nombre de boulots en divisant par 195 de chaque côté. On va avoir 2145 divisé par 195. Ce qui nous donne 11. C'est une bonne idée que ça donne un nombre entier, naturel dans ce cas-ci, parce que c'est un cas discret. On aurait eu une erreur. Bon, voilà. Fait que là, on peut aller déterminer à ce moment-là l'autre équation, donc l'autre variable, 5, l'autre inconnu dans ce cas-ci. On dit qu'on a 2 fois plus de cèdres que de bouleaux. J'ai 11 bouleaux, alors j'ai 22 cèdres. Alors C égale 22. Alors 11 bouleaux et 22 cèdres. C'est une situation très simple. J'avoue, le but c'était juste d'illustrer comment on pouvait utiliser la méthode de substitution. Alors, comme je vous disais, on aura l'occasion de la réutiliser dans des systèmes qui ne seront pas toujours des systèmes linéaires. Et vous allez voir qu'elle est extrêmement pratique dans ce cas-là. Alors, c'est tout pour cette petite capsule.